Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis avec Guillaume parce qu'on va vous parler d'un petit nouvel habitant, nouvel arrivant. Faut que vous le sachiez avant de commencer la vidéo, il risque d'y avoir beaucoup de mignonneries, de niaiseries, de voix aiguës exactement et beaucoup d'amour aussi dans cette vidéo. Parce que voilà, il est arrivé et on est super heureux d'avoir... Ça fait une semaine tout pile aujourd'hui. D'avoir adopté un petit chat, ouais, tout à fait. Donc du coup dans cette vidéo, j'ai décidé qu'on allait répondre à des questions. Voilà, je vous ai demandé sur Twitter et Snapchat de me poser toutes vos questions. Oh, il est parti. Et donc c'est ce qu'on va faire et à la fin de la vidéo, j'inclurai des petits moments que j'ai filmés de lui ce matin en fait. Donc ça va être super mignon, j'ai même pas encore regardé les rushs mais je sais qu'il y avait des petits moments assez sympas, surtout quand il fonçait sur la caméra, ça c'était très mignon. Donc du coup, Pauline de la chaîne Le Pocute, donc plein de bisous Pauline, coucou Pauline, qui nous dit « Même si moi je la connais, les viewers voudront certainement connaître la référence de son nom, enfin l'origine. Donc je te laisse raconter même. » Au début, on voulait un chien. Le problème, c'est qu'on est en appartement et avoir un chien en appartement, c'est vraiment pas génial pour le chien du tout. Donc, en fait, le chien, on avait prévu de l'appeler Koro. Et le chat, ou en fait le deuxième chien, enfin l'autre animal qu'on aurait aimé avoir, Sensei. Et donc comme on a eu le chat, Koro Sensei. Ben voilà, le chat c'est Sensei et le chien ça sera Koro, mais quand on aura un autre lieu d'habitation, parce que là c'est trop petit. Et Koro Sensei c'est le personnage principal d'Assassination Classroom, qui est un animé qu'on aime beaucoup, enfin un manga animé qu'on aime beaucoup. Il nous a beaucoup touché. Alors, Lucille nous demande comment vous est venue l'idée de prendre un chat. Alors, en fait, à la base, comme on le disait, on est plutôt team chien. Oui. C'est dommage que vous ne le voyez pas, parce que le chat il s'éclate comme Jaja là. On était vraiment team chien, et on l'est toujours d'ailleurs. Enfin, même si du coup on aime beaucoup. Putain! Non mais non, faut qu'on les retire. C'est son moment de folie, mais non, mais laisse-le, ça fait du bruit, c'est marrant. C'est trop marrant. Du coup, je disais, à la base, nous on est vraiment team chien. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment prévu de prendre un chat, et je pense que pas mal d'entre vous y auront songé, mais j'ai tellement de peluches que avoir un chat c'est un peu le danger, parce qu'au final, l'idée que j'en avais également c'était qu'il allait tout déchirer, tout griffer de partout. Le résultat c'est que pour le moment aucune peluche n'a été abîmée ou quoi, enfin vraiment il est extrêmement sage. Et on en discutait avec un ami qui s'appelle Nico, donc peut-être que vous l'aurez déjà vu dans les vidéos de Guillaume. Et même dans une de mes vidéos à moi, c'était le challenge Bob-Omb Fimo qu'on a fait il y a maintenant. Il avait fait la meilleure réalisation, lol. Et du coup, Nico et sa chérie voulaient réadopter un petit chat parce qu'il en avait déjà un. Et à ce moment-là, moi je lui ai dit est-ce que je peux venir avec vous pour aller voir? Et il m'a dit t'es au courant que si tu viens, tu vas adopter un chat. Moi j'étais en mode mais non, machin. Et après, c'est vrai qu'avec Guillaume, on y songeait de plus en plus parce que toi, ça fait plus longtemps même que tu en veux un chat. Moi j'ai toujours aimé les animaux. Parce que tu m'as plusieurs fois dit oh, ça te dirait pas un petit chat quand même. Et moi j'étais en mode non, avec mes peluches c'est pas possible. C'est vrai que plusieurs fois je t'ai dit. Voilà. Alors que moi, dans ma tête c'était pas possible. Et Nico nous a beaucoup rassurés parce que lui il connaît bien les chats. Il en a eu beaucoup dans sa vie et il nous a expliqué que de toute façon si t'éduques ton chat. Oui, y a pas de et souci. qu'il comprend qu'une peluche, bah faut pas y toucher. Ça fonctionnera. Et pour le moment il est très très sage donc. Sage comme une image. Donc du coup c'est comme ça que l'idée nous est venue en fait, c'est grâce à Nico. On a craqué. Alors Ori Gamer nous demande pourquoi prendre celui-là plutôt qu'un autre. Tu sais c'est les coups de cœur, il me fait trop rire. C'est des coups de cœur tout simplement. On l'a vu, il y avait... En fait non, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a eu le coup de cœur mais aussi le fait qu'il y avait sa sœur qui était donc dans la même cage que lui. Et les personnes de l'association voulaient que le frère et la sœur, entre guillemets, soient adoptés ensemble ou de façon très proche. Et en fait, donc mon pote Nicolas et tout ça, eux, ils habitent vraiment pas loin de chez moi. Et ils ont pris la sœur et nous, on a le frère. Voilà. Et sinon, en termes de coup de cœur, physiquement, moi, j'avais pas vraiment de préférence. Oui. Toi non plus. C'est juste que, ouais... J'aime bien sa petite oreille blanche. Ah, mais moi, je le trouve magnifique. Ouais. Mais ça aurait pu être... Il fait quoi? Vous aurez peut-être un peu de chance et peut-être qu'il montera dans l'arbre à chat pendant cette vidéo. Mais là, il est tout foufou. Là, c'est... Ah bah voilà, il est là. Donc Geek Pokémon qui nous demande pourquoi avoir choisi un chat de gouttière plutôt qu'un chat de race. Bah tu vois, moi genre chat de gouttière, chat de race, je m'en fous. Enfin, c'est même pas une question qui m'est venue à l'esprit. Après on l'a vu, il était dans sa cage, ça nous a mis un peu en PLS. Donc on s'est dit, voilà.
Du coup, ça nous fait trop plaisir d'avoir pu lui donner un toit en fait. C'est ça. Et même la dame de l'assaut était trop contente qu'on les prenne, donc lui et sa sœur. Donc pas ça. nous, hein, mais que Nico Oui. prenne sa sœur et que nous on prenne le petit frère. Donc voilà, on était tout contents et je le trouve magnifique moi. En fait, il est beau. c'est vrai que Chat de Gouttière c'est vachement négatif, je trouve. Du coup, ensuite, quelle est la chose que vous préférez chez lui? Je commence? Ouais. Alors la chose que je préfère chez lui, c'est vraiment quand il est câlin. Et comme il l'est quasi tout le temps, c'est trop Et, bien. et genre en gros, à peine tu commences à le caresser et ça y est, c'est... En fait, il te donne des petits coups de tête, genre il est Oui, il veut des câlins. comme ça contre ta main et c'est trop mignon, franchement, j'adore. Et celle que vous aimez le moins... Bah pour l'instant, il nous a jamais griffé, il a jamais été Ouais. agressif avec nous. Donc Jamais de morsure. j'ai jamais vraiment de- pas de... Si, le fait... Mais après, bon, c'était la première nuit où il a beaucoup miaulé parce que forcément, voilà. Oui, mais c'est normal. ça. Mais c'est normal, c'est la première nuit. Mais à part ça, enfin, il est vraiment adorable. J'ai pas grand chose à lui reprocher. La seule bêtise qu'il a fait, Peut-être une nouvelle bêtise dans 30 ouais, secondes. Non, mais il connaît pas tout ça. Il ouais, découvre. première fois qu'on filme dans la même pièce que lui. Ouais, c'est pour ça qu'il renifle partout, il se demande ce que c'est. Donc je disais, la plus grosse bêtise qu'il a fait, c'est de grimper au rideau. Ensuite, est-ce que Guillaume Slash est Papa Poule? Oh, regarde, il est là. Bah réponds pour moi, c'est plus marrant. Oui, c'est pire que Papa Poule, genre. Bébé. Putain, tu m'as fait peur. Alors donc Krakimi qui nous dit qu'est-ce qui vous a fait craquer chez lui? Bon, on y a déjà plus ou moins répondu. Ouais, non, parce qu'on n'a pas répondu. Oui, pas exactement. L'autre, on a dit c'est lui qui nous a fait craquer, mais elle nous demande qu'est-ce qui nous a fait craquer chez lui. Franchement, quand tu vois un petit chaton, déjà, en général, Ouais, t'es gaga. c'est vrai. Et non, je sais pas comment expliquer. Enfin, tu le vois, c'est archi mignon et t'as envie de lui faire des câlins, t'as envie de t'occuper de lui, quoi. Pépère, là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, Alors, quel âge il a et c'est quoi son prénom? il a 4 mois. Il a presque 4 mois Presque 4 et mois. son prénom du coup c'est Sensei, Voilà. comme on l'a expliqué au début. Vous l'avez adopté à la SPA ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a donné? Alors, justement, L'asso s'appelle- je voulais ouais. en parler parce que j'ai pas dit le nom de l'asso et ça me fait plaisir de parler d'eux. Mhm. Donc c'est l'association du chat libre de Toulouse. Est-ce qu'il a déjà un surnom? Ronron. Il y en a plein. Machine à ronron. Ronron. Moi, c'est les principes. Enfin, c'est surtout machine à ronron quand je lui fais des câlins. Toi tu l'appelles comme ça, ouais. Moi je l'appelle par plein de trucs aussi. Genre petit saucisson, crêpe, ma petite vache. C'est vrai que Crêpe aussi, quand il se met. Quand il s'aplatit, quand on lui fait des câlins ou quand il joue, des fois il s'aplatit. C'est parfois. ça. Alors, Est-ce que tu as déjà essayé de lui montrer une vidéo exprès pour chiens et chats? Je peux t'assurer que c'est très très drôle. Ah, il faut qu'on essaye ça. Ah, il doit bugger de ouf. Qu'est-ce que tu comprends pas toi? Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un chat? Selon Oula. moi, les avantages, bah, c'est d'avoir une petite boule de poil à la maison. D'avoir et une présence qui apaise d'avoir- vachement, ouais. je trouve. Tu as beaucoup d'amour à donner et lui aussi. Enfin voilà, c'est des moments à passer ensemble que je trouve Ouais. magnifiques. Les inconvénients, Bah, quand tu pars, tu dois trouver quelqu'un pour t'en occuper. c'est En le seul voyage ou. truc. C'est le seul truc qui me vient. Ouais, Franchement, c'est surtout ça. Parce que tout le reste, lui faire à manger. Si, ça reste une dépense aussi quand même. C'est pas forcément. Oui. Voilà, il y a des dépenses Oui, à faire. mais oui. Mais c'est pas un énorme inconvénient. Je trouve la présence d'un chat est super agréable. Du coup, on vient de terminer de répondre à vos questions. Je vous propose de vous mettre plein de petites vidéos du chat parce que c'était trop mignon. Franchement, il y a des plans. Ouais, ils sont cool. Oh, il est trop craquant, vous allez adorer, j'en suis sûre. Surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous en aurez pensé. Du coup, je vous laisse avec ces images qui sont trop mignonnes.